Be strong. Et bonjour, ici Aizem pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un big chasseur, un counter ODH. L'objectif aujourd'hui c'est de counter le premier deck de la méta, le meilleur deck de la méta, qui est un DH, qui est un DH, le DH sans le DH tank. Et donc en fait pour le counter, il y a quelques decks qui sont assez efficaces, mais les plus efficaces, c'est le big chasseur. Et c'est ce que nous allons voir ça tout de suite. Donc je vais vous présenter la liste très rapidement. Donc c'est une liste qui est à la fois big, qui va jouer des grosses créatures, sur le board, qui va envoyer des grosses créatures. Voilà, je fais que répéter grosses créatures. Mais qui va jouer une certaine tempo par contre. Et donc du coup il y a pas mal de tours 1. Avec le filet barbelé qui se met bien avec l'ondulance féroce. Parce que le filet barbelé, c'est si vous jouez un naga, vous avez l'objectif, vous pouvez en avoir une deuxième. Donc du coup, ondulance féroce, filet barbelé qui se met bien. L'invité timbré qui a un excellent T1, qui a avec un très bon rip-hop. Ondulance féroce qui se met super bien avec les bananes et qui se met également bien avec tous les sorts qu'on peut lancer dans ce deck, parce qu'on a quand même beaucoup de sorts, donc surtout avec les bananes et avec les tonneaux de singe. Donc ça peut arriver même que des fois, tour 2, tour 3, on est avec les bananes et en buffant l'endurance féroce, on est un 5-5, 6-6. Tour 3, tour 2, on est une 5-5, 6-6 quoi. Donc du coup c'est très fort cette carte. Tracker de Babel, c'est une petite pioche qui permet d'aller souvent piocher soit le filet barbelé, soit les bananes. Ce qui est bien, c'est que si c'est les bananes, c'est plus qu'un tour 1, parce qu'il y a 3 bananes. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut jouer jusqu'à maximum 3 cristaux de mana. Et donc du coup, c'est quand même plus qu'un tour 1. Donc ça ramène quand même beaucoup plus de value que juste un petit tour 1, quoi. Astalor, bien évidemment, parce que c'est très fort, parce que ça va très bien dans le deck. Parce que c'est justement, on cherche à tuer l'adversaire. Donc en fait, le décassant, on le prend de vitesse, hein. On sort plus vite que lui, on le prend de vitesse, et une fois qu'on l'a pris de vitesse avec les différentes cartes, il va jouer des sortes de contrôle, des sortes de contrôle pour nous défoncer notre premier board. Mais le problème, c'est qu'on revient de plus en plus fort. En fait, ce deck-là, on revient de plus en plus fort, on revient de plus en plus fort. Et en fait, le fait de revenir de plus en plus fort fait qu'à un moment donné, il n'arrive plus. C'est trop gros, les créatures sont trop gros, les boards sont trop gros. Et en fait, il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus, en fait, si vous voulez, à tenir le board. Parce que les créatures sont trop grosses. Même il a pas toutes les cartes. Alors après, évidemment, bien sûr, il y a des circonstances où, évidemment, on n'a pas 100% de win rate contre ce deck-là. Mais on a un 70-65% win rate contre ce genre de deck-là. Et c'est justement pour ces raisons-là. Et donc, du coup, le petit biscuit pour chien, ça tout le monde connaît. C'est très fort, justement, pour le côté un peu plus aggro. La braconnière d'esprit qui va se mettre très bien avec l'esprit sauvage. La flèche invoquée de la pioche. Il nous en faut. La montée en flèche, donc ça c'est la petite surprise de l'extension. Beaucoup de gens sous-estimaient cette carte en disant que c'était une carte qui était pas très forte, mais en fait en vérité avec tous les petits sorts qu'on a, elle se met vraiment très très bien. C'est toujours sympa d'aller mettre un dégât à une petite créature en face pour pouvoir contrôler plus facilement le board. Les tonneaux de singe, donc ça c'est très fort pour rapport à la value que ça apporte, parce que c'est jusqu'à 3 singes, en plus c'est un sort, donc du coup c'est très... Pardon, excusez-moi. Du coup tonneau de singe c'est très fort aussi par rapport à la value que ça apporte. Voilà, un singe 1-4 pour 2, c'est très correct, c'est pas extraordinaire mais c'est très correct, ça fait ce qu'il faut. Et ce qui est fort, c'est la value que ça amène, c'est-à-dire qu'on a jusqu'à 3 singes, donc du coup c'est très fort en termes de value que ça apporte. Ensuite, l'esprit sauvage, donc ça l'esprit sauvage tout le monde connaît, c'est très fort. Le fusil harpon qui permet d'aller réduire les grosses créatures comme Monsieur Mukla, Hydrolodon, Roi Crush, Banjosaur.
Donc du coup, ça c'est toujours intéressant d'aller réduire ce genre de cartes-là. Le prince rénatal, bon, parce qu'on joue un deck 35 cartes. Grise de foi à 2 arcs, donc ça c'est très fort. C'est une carte qui va faire partie de la combo pour nous faire gagner très souvent avec Fidèle Compagnon. Donc en fait, Grise de froid à 2 arcs, c'est si on a joué un sort, on lance le deuxième sort 2 fois. Et donc du coup, on va souvent lancer facilement des sorts parce qu'on en a beaucoup. Et après, on va souvent, si on s'en sort bien, si on a un peu de chance, on a un peu de réussite, on peut avoir Fidèle Compagnon. Et là, du coup, on joue 2 fois Fidèle Compagnon, ce qui fait que généralement, on envoie 2 Banjosaures, ou alors on envoie un Roi Crush et un Banjosaure, ou alors un Mukla et un Roi Crush, ou un Mukla et un Banjosaure. Enfin, généralement, on va privilégier quand même les Banjosaures, parce que ça dépend si on compte quand on joue, mais si on joue sur du décassant, le Banjosaure sera privilégié. Pourquoi? Parce qu'il va nous faire piocher. Il va nous faire piocher les grosses créatures. Et une fois que ces grosses créatures seront piochées, on aura aussi également des grosses créatures à gérer sur le board. Ce qui fait que globalement, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il doit gérer des grosses créatures sur le board, et en plus de ça, il y a des grosses créatures qui arrivent juste après derrière. Et donc du coup, ce deck-là a vraiment appui dessus, et on appuie, on est toujours avec notre Hero Power, moins de dégâts, on appuie, le chasseur, ça presse, ça presse, ça presse, ça presse. Donc du coup, un petit maître Lamokani parce que ça se met bien dans le deck également pour contrer un petit peu plus des éventuelles cartes ou sorts à jouer. Donc ça se met très bien dans les DH100 si on veut contrer des spells, si on a déjà un board qu'on veut protéger notre board. Plaid Dragon, donc Plaid Dragon ça c'est très fort, ça inflige c'est une 3-5 pour 4, mais qui va infliger 5 points de dégâts à un adversaire aléatoire une fois qu'on utilise un Hero Power. Donc généralement on aime bien jouer le tour 6. Et en fait, tour 6, on inflige 7 points de dégâts. On inflige 2 points de dégâts face. Et après, si ça va face, on fait 7 points de dégâts face. Et si ça va pas face, on inflige 5 points de dégâts à un adversaire quelconque. Et donc, du coup, c'est quand même très fort. C'est quand même très fort. Et en plus, ça se répète chaque tour. C'est-à-dire que s'il ne trade pas, on peut réappuyer. Posic. Donc, ça, c'est vraiment la carte très forte aussi qui permet, voilà, c'est très fort en termes de tempo, ça apporte beaucoup de tempo. Donc on va vraiment jouer tempo, hein. On va vraiment jouer tempo. Posic apporte énormément de tempo. Aralon pareil. Ziliax, c'est notre seule capacité à healer dans le deck. On remarque qu'il se met bien avec Posic parce que les 3-3 qui pop sont des mechas, et donc du coup c'est possible de magnétiser avec Ziliax. Donc il y a une combo également possible ici. Monsieur Mukla, donc Monsieur Mukla, ça c'est le T6 ultra fort. Voilà, c'est très fort. Alors ça peut, dans certains cas, malheureusement, se retourner contre nous si la main de l'adversaire est quasiment vide et qu'on va jouer Monsieur Mukla et qu'on va lui donner 8 bananes. Là, ça peut être compliqué. Et encore, quoique, ça dépend s'il a le board ou pas. C'est-à-dire que s'il a pas le board, bah, ces bananes, il n'en fera pas grand-chose, quoi. Fidèle compagnon. Donc fidèle compagnon, c'est la possibilité d'invoquer Monsieur Mukla sans qu'il y ait des bananes à payer. C'est la possibilité d'invoquer des Banjosaures et donc de piocher et d'avoir des grosses créatures. C'est la possibilité, si on doit de finish, d'invoquer, au lieu d'invoquer sur le tour 9, on invoque sur le tour 7 le Roi Crush. Et l'Hydrolodon, généralement, c'est la seule carte qu'on ne veut pas trop invoquer avec Fidèle Compagnon parce que justement, on ne bénéficie pas du cri de guerre qui donne ruée à Hydrolodon. Donc du coup, on évite. Voilà. Donc j'espère qu'on va tomber sur des décassants et qu'on va les gagner pour vous prouver que ce deck est vraiment efficace contre les décassants. Donc j'ai pas mal monté. Là, je sais pas si vous avez suivi, mais j'étais genre 6600, 6500 légendes. Je suis passé à 4800. J'ai pas mal monté, notamment avec ce deck-là et aussi avec un Shaman Totem que je vous présenterai bientôt. Parce que je trouve ça aussi très fort, le Shaman Totem, c'est vraiment un deck très fort. Et j'ai aussi du Paladin à vous présenter, qui sont vraiment les decks très forts qui se tournent autour de contrer un petit peu le décassant. Ok, donc on tombe sur un druide. Très bien. Donc on a pas une mauvaise main, hein, on a plutôt une bonne main. Je pense que ça se garde. Filet barbelé, ondulance féroce, c'est une très bonne combo. Ici, on a de la pioche avec les bananes. Donc du coup, on pourra même buffer les bananes et buffer ondulance féroce. Et on a un petit fusil harpon. Bon, on a une main où, attention, on peut s'essouffler un peu vite, hein. On peut s'essouffler un peu vite sur ce genre de main-là. Mais c'est un druide. Et donc du coup, druide, si on le prend de vitesse, c'est la meilleure façon de le battre.
Parce que lui, après, il va poser ses grosses créatures, il va poser ses grosses créatures et ça sera compliqué. Donc du coup, on est content de prendre de vitesse un druide. C'est vraiment comme ça qu'on bat le druide, on le prend de vitesse. Ok, Monsieur Mukla, très bien. Donc là, on espère piocher des bananes. On espère piocher des bananes pour vous montrer justement la force. Bah, à coup sûr, on pioche des bananes du coup là. Voilà. Donc du coup là, les bananes. Je vais même tenter de pièce et mettre une autre banane. Je pense que c'est pas dégueulasse. Voilà. Donc là, tour 2, j'ai une 6-5. Mais c'est pas un deck face, hein. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire que c'est pas un deck face. C'est-à-dire qu'on a des grosses créatures aussi qui arrivent sur le board pour pouvoir se protéger, quoi. Donc là du coup, on va faire un filet barbelé. Filet barbelé into filet barbelé. Là, il me reste plus qu'une seule banane. On va la jouer. Et on va jouer filet barbelé. On fait un plan de jeu vraiment très agressif. C'est-à-dire que voilà, on fait un plan de jeu vraiment très agressif pour essayer de simplement le tuer le plus vite possible en fait. C'est aussi ça le deck. Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est un deck aggro. Et en fait, même pas, c'est même pas un deck aggro. C'est-à-dire qu'il a cette capacité d'être agressif, comme ça, aussi fort, dans certaines sorties, dans certaines 4 sorties, il a cette capacité-là de le faire. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Des fois, on a une sortie qui est moins impressionnante. Mais je crois que le druide, il a du mal contre ce genre de trucs qui pressent. Parce que ça n'a pas rué. Donc, c'est très fort. Après, il faut savoir que il va. Ah bon, on a un biscuit pour chien. Ok, donc du coup, on pose ça. On pose le biscuit pour chien. Ok. Donc là, normalement, il doit avoir sa ruée 6-6 là. Là, il a la ruée 6-6. Voilà, sous roi. Il va la poser. Tac. Nos sous-sailles. Il se met de l'armure. Mais c'est pas grave. Encore une fois, on n'est pas un aggro, nous. Donc du coup, on a encore beaucoup de possibilités. Voilà. Le late game qui arrive. Oula. Euh, alors, Astalor ou Posic? Je pense Posic. Puis Astalor. Mais de toute façon, au prochain tour, on a Monsieur Mukla. Et après, normalement, Monsieur Mukla, on a. Ok, donc là c'est fort. Le deuxième sous-roi, c'est chiant. C'est chiant, parce que du coup, c'est ce qu'il y avait de plus fort pour lui, quoi. C'était vraiment ce qu'il y avait de plus fort pour lui, c'est-à-dire qu'il est les deux sous-rois, quoi. Mais bon. On va prendre avec la tête ici. Oula, le roi crush. Le roi crush réduit. Intéressant. Ça veut dire que sur Fidèle Compagnon, on l'attrape pas aussi, hein. Mais ça veut dire qu'on l'a directement. Ouais, mais on l'a, dans tous les cas, on l'a au prochain tour. Là, il me semble qu'il est réduit de 2, donc il passe à 7, 8, 7. Ok, gros roi crush. Bon, faut savoir qu'il s'est fait beaucoup d'armure. Oh là, on lui a Dez Anubarak. Alors là, si on lui enlève Anubarak, là c'est compliqué là. Ah, lui, on lui enlève Anubarak. Mais là, il a utilisé ses deux sous-rois. Voilà, bon, les deux sous-rois, c'était un peu chanceux de sa part d'avoir les deux sous-rois. Il y en avait un, ça arrive très fréquemment. Deux, c'est plus rare. Du coup, il s'est bien remonté en PV. Mais là, normalement, on risque de le finir avec le roi Crush, il me semble, au prochain tour. À voir, hein, peut-être qu'il. Ok. Ok.
Et on finit avec le roi Crush. Ah bah non, on le finit pas. Autant pour moi, il a 1 HP. Oh aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon. J'espère qu'on va pas la perdre. J'avais l'impression qu'il y avait le létal, moi. J'ai mal vu. Mais là, il a pas de capacité de faire beaucoup d'armure. Il a pas eu ces petites 1-2 qui lui augmentent son armure. Et donc, du coup, voilà. C'est plus compliqué de monter en armure. Ok. Mais là, avec l'Hero Power, on le tue, hein. Juste avec l'Hero Power, on le tue, là. Ok. Bon, voilà, c'était Druid. Alors, on a fait une très bonne sortie, hein. On a fait une très bonne sortie, très agressive. Mais c'est comme ça qu'on bat Druid. Druid, il faut vraiment une sortie très agressive. Parce que sinon, si on est un poil plus lent, ben voilà, il s'installe, il prend de l'armure, il fait son petit Tony, son petit machin. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, j'espère qu'on va tomber sur un DK 100 et qu'on va gagner. Ce serait vraiment chouette pour vous montrer justement que bah, c'est l'objectif de ce deck là. Dans un premier temps, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est surtout parce que j'en pouvais plus des DK 100. Il y avait que ça. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça très fort. Je ne peux pas trouver le repos éternel. Et vous non plus. Ok, ok, donc du coup, c'est pas un DK 100. C'est un prêtre. Je pense que Régiment de Banane, c'est quand même un bon tour 1 à garder. Même si on n'a rien pour le buffer. Je me dis qu'on va quand même trouver des chances. Après, je sais pas. Je pense qu'on va quand même le garder. En se disant qu'on va avoir des choses pour le buffer. Ok. Tracker de babiole. Régiment de banane. Donc là, on a malheureusement, on a un tour 7 qu'on n'a pas envie d'avoir dans la main. Ok. Ok, ok. Donc on pioche le roi crush en plus. Bon, ben là, on peut voir que la sortie est quand même beaucoup moins sympa, hein. Beaucoup, beaucoup moins sympa. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Hum, hum, hum. Ouais, sortie beaucoup moins sympa là. Ok, braconnière. J'ai attrapé quelqu'un en train d'engloutir des petits fours. Filet barbelé. Hmm. On va value trade ici. Et ensuite, allez, face. Bon, voilà, on construit un board petit à petit, mais là, prêtre, bon, prêtre, voilà. Ça, bon. Normalement, prêtre, c'est pas un mauvais match-up, hein. On va voir, on va se battre, hein. Mais c'est pas un mauvais match-up, prêtre. C'est plutôt un bon match-up, mais le problème, c'est quand on chope les lates comme ça dans la main, c'est toujours un peu compliqué. Puis là, maintenant, on attrape nos tours 1. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Recrachez ça! Bon, ce monsieur jouait avec notre deck. Ce monsieur joue avec notre deck. Il utilise nos cartes. Ok. Recrachez ça! Restez au diapason! Bon, pour l'instant, on lui fait descendre ses HP, mais bon,
c'est un prêtre, hein, il a une capacité de heal voilà, qui est proche du décassant, quoi. C'est-à-dire qu'il a une grosse capacité de heal. Donc voilà, premier AOE. Ok, on pioche. Vraiment, on a vraiment pas de bol sur la pioche, hein, je vous le dis. Là, piocher filet barbelé, ça pouvait pas être pire. Ça pouvait pas être pire. Honnêtement, on pouvait pas piocher pire que filet barbelé. Là, on est obligé de faire un hero power et de passer le tour, ce qui est juste horrible, quoi. Là, voilà, c'est ça aussi Hearthstone, hein. C'est malheureusement, il y a aussi une part de chance, hein. Mais malheureusement et heureusement, c'est ce qui fait le bonheur de ce jeu, hein. C'est-à-dire que ah d'accord, il a trouvé éternel amour dans d'accord, ok, pas trop broken, pas trop broken. Donc en plus on peut même pas, il a le clean sur le board sur la 5-5. Enfin c'est affreux ce qui se passe, affreux, 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 affreux. Comme par hasard, il a le taunt 1-4 qui bloque l'hydrolodon. On peut pas aller chercher le trade sur l'institutrice parce qu'il a les bananes, enfin le 1-4. Il chope lance éternel amour dans le naga, dans l'institutrice. Bon. J'ai l'impression que cette game-là, il est béni des dieux, et puis c'est tout, quoi. Ouais, ouais, en plus il joue bien. C'est intelligent ce qu'il fait là. C'est intelligent parce que je reviens pas là. Ouais, quoique j'ai toujours le trade sur ça. Ouais. Ok, go fidèle compagnon. Ok, alors si on la gagne, c'est un truc de fou, hein. Mais j'y crois pas trop, hein. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Ouais, cannibalisme. Cannibalisme qui le heal et qui lui permet de détruire la carte. Donc il avait parfaitement ce qu'il lui fallait. Là, au prochain tour, on a quand même le roi Crush qui charge. Mais vous voyez, on a manqué d'agressivité. Mais en même temps, avec la sortie qu'on a fait, à un moment donné, tour 6, on fait Hero Power, c'est tout. Bon, forcément, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon, il a 11 HP. Bon, ok. On dirait qu'il connaît vraiment bien le deck, hein, en face contre quoi il joue, hein. Ce monsieur-là. On dirait qu'il connaît vraiment bien. Parce qu'il a tout préparé, quoi. Lance-mot de l'ombre, monde de mort. Il a tout préparé, on dirait bien. Il s'amuse même à faire un petit silence des familles pour dire j'ai rien d'autre, j'aurais rien à silence. Bon, on lui pose une dernière menace, mais bon, avec avec toutes les cartes qu'il a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a un off sur la 15-10. Est-ce qu'il va trouver quelque chose? Peut-être qu'il trouvera pas quelque chose, hein, ça arrive aussi, il peut rien trouver, voilà, bon. Après, voilà, de toute façon, on peut pas, voilà, je veux dire, quand le mec a tout, parce que là, il a tout, 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 il n'y a pas un truc qu'il a pas, on peut pas. On peut malheureusement pas, quoi. C'est trop compliqué. C'est malheureusement trop compliqué. Bon, là, je me bats, mais vraiment, je me bats, mais j'y crois plus du tout, là. Ah, le mec dans les ténèbres qui trouve le truc qu'il lui faut, bon. Je suis impressionné. Bienvenue dans ma petite vidéo, monsieur ou madame, je sais pas. Après, c'est vrai que je devrais pas rester, hein.
Techniquement, là, c'est foutu. Hein. Ouais, je pense qu'on va partir. Juste on regarde. On regarde. Mais ouais, c'est fini, ouais. Allez, il a le létal. Bien joué à toi. Bien joué. Bien joué, bien joué. Pas de souci. Un partout, mais vraiment une grosse poisse sur la deuxième. Hein. La deuxième, là, ça nous arrive pas souvent de faire ce genre de sortie. J'espère qu'on va tomber sur un décassant. Si on ne tombe pas sur un décassant, je vais arrêter la vidéo parce que ça sert à rien de faire une vidéo trop longue. C'est ce que j'expliquais dans la première vidéo. Faire des vidéos trop longues, les gens ne les regardent pas jusqu'au bout. Enfin, je pense pas. J'ai pas encore checké le watch time sur mes vidéos. Mais je commence en fait. Hein. Voilà, je commence le YouTube Game. Hein. Ça fait peut-être quelques mois, ça fait 3 mois que j'ai commencé et encore je faisais vraiment pas beaucoup de vidéos. Là je me relance plus sérieusement, mais bon voilà. Mais je me dis des vidéos trop longues, les gens ils ont pas forcément le temps de les regarder. Donc du coup il vaut mieux des vidéos plus courtes. Ok, donc là ça dépend contre quoi on est. Si on est sur DH relique, je dirais qu'on est quand même plutôt bien. Si on est contre un DH marginal, on est contre un counter. Et normalement, le DH marginal, en fait, counter ce deck-là. Et le chasseur counter le décassant qui est counter par le DH marginal. Donc du coup, DH marginal, c'est compliqué. Il faut vraiment une sortie, faut vraiment, voilà, faut un truc de fou, quoi. Euh, Vas-y, on va prendre le prise de board. Je pense pièce esprit sauvage au prochain tour. Ok, donc c'est un relique. Donc relique, on a plus de chance. Je pièce. Hein. Je pièce parce que après au prochain tour j'ai fusil harpon. On a un fidèle compagnon qui est là. Tout notre singe. Donc du coup moi je pense on va la jouer agressif. On est un chasseur, faut pas l'oublier. Alors, Roi Crush. Bah, Roi Crush, ça peut être intéressant, mais peut-être pas de suite. Euh, Dans tous les cas, le Roi Crush, je l'ai sur le fidèle compagnon. Enfin, souvent, j'ai le Roi Crush sur le fidèle compagnon. 75% du temps, j'ai le Roi Crush sur le fidèle compagnon. Ça arrive de pas l'avoir. Et du coup, je l'ai déjà réduit, en fait. Je l'ai déjà sur le tour 7 réduit. La pioche, c'est un peu tôt. Du coup, ce sera fidèle barbelé. Et j'ai déjà le fidèle compagnon, donc du coup, est-ce que c'est un peu redondant d'aller chercher le roi crush? En vérité, si j'ai déjà le fidèle compagnon, ça vaut pas forcément le coup, quoi. Ok, une petite photo. Photo cheese. Cheese, cheese, cheese. Ok. Ok, dac. Singe numéro 1. laisse tomber toutes sortes de choses. Fidèle barbelé. Et on la joue agressif. Hein. On la joue agressif. Ok, donc fidèle compagnon numéro 2. Ou roi crush. Ou alors flèche invoquée. Ça va faire bizarre, mais je crois que je vais prendre flèche invoquée. Parce que j'ai rien sur mon tour 6 d'intéressant à jouer pour le moment et je me dis que ça peut être intéressant d'aller chercher un peu de pioche. Mais après, sinon, ça veut dire que j'ai fidèle compagnon et roi crush au fond du deck. Bon, on va prendre fidèle compagnon pour s'assurer à late game.
pour s'assurer un late game, on va prendre fidèle compagnon. Parce qu'ils sont au fond du deck. Donc ça veut dire que si je les cherche pas maintenant, je les aurai jamais. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai oublié de mettre le tracker. Ok, donc on lui met la pression en plus, donc du coup il utilise son AOE sans se healer. Alors qu'en vérité, là, on est beaucoup moins fort que ça, on n'est pas si fort que ça. On n'a pas grand chose là. C'était ce que je craignais, qu'on ait un tour 6 un peu faible. C'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de ne pas prendre deux fidèles compagnons. Mais j'avais peur de ne pas réussir à le tuer avec un seul fidèle compagnon. Et de me retrouver à devoir à ne pas avoir mon late game. Alors que là, je m'assure un late game plus solide. Mais à contrepartie, évidemment... Ah ben je la pioche quand même. Je la pioche quand même. Donc ça va. Hydrolodon, intéressant, intéressant. Euh, J'ai attrapé quelqu'un en traînant mon outil dans le petit four. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a été hyper agressif et donc du coup on l'a poussé à faire une erreur, à pas se healer. Il s'est pas healé, il a fait son AOE et il s'est pas healé. Donc du coup ça va être compliqué pour lui de remonter en PV. Et donc du coup, est-ce que ce sera l'erreur, est-ce que ce sera une erreur suffisante pour nous faire gagner? Peut-être. Après, DH Relic, je dirais que c'est 50-50. Il n'y a pas spécialement de... Voilà, ça dépend comment l'un sort. Il n'y a pas spécialement de counter. Hum. Ok, go Banjosor. Les dons des arcanes déferlent en moi. Les dons des arcanes déferlent en moi. Il est temps pour nous de sortir des ténèbres. Ok, intéressant. Donc il a quand même réussi à se soigner. Ah ouais, ok. Bon. Voilà, du coup, on va faire Hydrolodon, hein. Il faut vraiment enlever ces cartes-là. Il faut vraiment enlever ces cartes-là. On va jouer une petite banane sur lui. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas sensible au premier AOE, on presse quoi. Même s'il a eu encore de la chance. Même s'il a encore de la chance, mais bon. Il a de la chance, il a de la chance. Je veux dire, trouver les deux trucs plus l'AOE à 12 cartes de son deck. Bon, ben voilà, il a de la chance quoi. Bon, bah c'est une défaite. Non, mais là on peut rien faire, hein, je veux dire, il a trop de chance. Tomber, à poser les deux machins, plus le trade, plus le machin. Non, c'est trop. C'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Et là en plus, regardez le board qu'il met. C'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Euh... Non, bah écoutez, on va finir en beauté avec le roi Crush.
Bon voilà, on se fait BM, hein, bienvenue dans Hearthstone. Allez. Il a trop de chance. Trop de réussite, trop de réussite sur sa pioche. On était à la moitié de son deck, il avait déjà tout ce qu'il fallait, donc du coup c'était trop compliqué. Trop compliqué, trop compliqué. Allez, on va en faire une dernière, j'espère tomber sur un contre un DH et gagner. Parce que là honnêtement, de ce que je vous ai montré du deck, vous allez dire il est pas si fort que ça, mais en réalité, bon, il se démerde, il est quand même plutôt bon, mais là, effectivement, il n'a pas été en démonstration, quoi. Il n'a pas été en belle démonstration, il s'est fait avoir deux fois, une fois contre un prêtre. Il a fait une belle sortie contre le druide, mais les deux autres games, ça n'a pas été, ça a pas été la joie, hein. Ok, donc bon, ce sera la dernière, on ne tombera pas contre DK. Mais faut savoir que c'est à la base un counter de DK, hein, bien sûr. Donc là, on a double tonneau de singe. Ok. On va enlever mettre la Mokani, voir si on peut pas avoir quelque chose de mieux. Filet barbelé. Ah, c'est un prêtre ombre, ok. Prêtre ombre. Bon. Les vivants laissent tomber toutes sortes de choses. Ok. Excusez-moi, je parle pas trop. Je suis en train de digérer les deux défaites. Je me dis, putain, qu'est-ce qu'on n'a pas de bol. Parce qu'en vérité, les match-ups sont quand même assez bons contre ce genre de match-up là. Mais le truc, c'est que s'ils ont toutes les cartes qu'il leur faut, le prêtre tout à l'heure qui a tout ce qu'il lui faut, voilà, l'autre, c'est pareil, il a aussi la combo, ça fait mal au cœur, quoi. Cette combo là, moi j'ai joué prêtre, cette combo là, on l'a pas tout le temps, quoi. On l'a vraiment pas tout le temps. C'est. Voilà. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'ai l'impression qu'aujourd'hui les astres s'alignent. Donc là on profite de la combo. On va prendre avec la tête, hein. Donc là il va faire la petite AOE à tous les coups. L'AOE à 5 là. C'est sûr il a l'AOE. Voilà. Le seul espoir qu'on avait de revenir, c'était qu'il l'ait pas. Mais évidemment, c'est sûr qu'il l'a, je veux dire. C'est sûr qu'il l'a, vu la chance qu'on a aujourd'hui. Vu la réussite qu'on a aujourd'hui, c'est sûr qu'il a la OE, quoi. C'est sûr qu'il a la OE. Sinon, il l'a. C'est sûr qu'il a la OE. C'est sûr. C'est sûr, certain. Je veux dire, il y a quand même pas mal de cartes dans son deck. Ah, on a vraiment pas de bol, hein, je vous le dis, hein. Restez au diapason.
Bon, on va peut-être réussir à s'en sortir quand même, à voir. Hein. À voir ce qu'il a comme réponse à face à cette 6-10. Donc là, on peut voir effectivement que ça, c'est très fort. Hein. On dirait pas, mais genre, inflige 1 point de dégâts. Ok. Ok, d'accord. Donc il a une bonne réponse. Hein. Il a quand même une excellente réponse. Et il faut savoir que nous, on n'a pas d'AOE. Hein. On n'a pas d'AOE. Donc on a le létal au prochain tour. Donc on a Rallon, mais normalement ça se finit au prochain tour, donc ça change rien. Là c'est soit il nous tue, soit on le tue. Donc 4 et 4. Allez, tu l'as pas, t'as pas le deuxième. Sois sympa, t'as pas le silence deuxième. Mais si, il a le silence deuxième, mesdames et messieurs, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est un truc de fou. Le mec a tout, il a tout. C'est un truc de fou et on va peut-être quand même gagner. C'est quand même incroyable, oh là là. Puis là, du coup, il active la ruée sur cette carte. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou ce qui se passe. J'en peux plus. On a une poisse, mais une poisse, mais une poisse. Mais de où le mec a les deux sur ce truc-là? Oh là 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 là, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, apparemment, on a quand même gagné. Mais une poisse, hein. Honnêtement. Et là, c'est là où on voit que le deck est quand même vraiment pas dégueu. Parce que là, la sortie qu'il fait, le prêtre en face, il fait une sortie. Mais une sortie. Et on gagne quand même. Donc du coup, voilà. Attention quand même à pas sous-estimer ce chasseur. Attention à ne pas sous-estimer ce chasseur qui a une excellente... qui est excellent. En sachant que le prêtre, honnêtement, il pouvait pas faire une meilleure sortie. Franchement, je pense qu'en termes de sortie, c'était compliqué de faire meilleur et on a battu cette sortie-là. Donc franchement, le chasseur vaut le coup. Il vaut vraiment le coup. Il est très solide. Bon voilà, alors après, voilà, forcément, quand on tombe contre des contrôles qui ont toutes les AOE du monde, bah, ils ont toutes les cartes qu'il leur faut. Là, c'est sûr qu'on peut pas... Voilà, malheureusement, ils ont toutes les cartes qu'il leur faut. Mais vous avez vu, Prêtre, il avait toutes les cartes, hein, il avait tout, et on a quand même gagné. Donc du coup, voilà, bon, malheureusement, on ne tombera pas contre un décassant. Mais il faut savoir que contre un décassant, on est quand même vraiment bien. On est quand même, en général, contre contrôle, on est assez content. Contre aggro, on est moins content. Et encore, quoique, quand on regarde le prêtre ombre, on a quand même été gagnant. Donc du coup, je dirais que voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Soyez pas timide. Allez, laissez un petit commentaire. On peut parler. Moi, j'adore parler d'Hearthstone. Lâchez-vous. Dites-moi vos decks. Dites-moi un peu ce que vous faites sur Hearthstone. Quel rang vous êtes, etc., etc. Si vous aimez le contenu, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous plaît, est-ce que je râle trop, est-ce que je râle trop, je sais pas, dites-moi. Et puis voilà, ce serait sympa d'échanger. Et puis je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et prenez soin de vous. C'était Izemb. Tchuss. Peace.